Bonjour tout le monde, nous sommes samedi soir et j'ouvre une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien. Je suis en pleine lecture intensive, nuit de la lecture, week-end lecture. Mon mari est en déplacement, je suis avec mon fils et le soir quand il est couché, je lis. Et malheureusement, je lis des choses pour lesquelles j'accroche pas trop. En fait, j'ai fini l'épreuve non corrigée Nami que je devais lire en lecture commune avec les filles de chez Nami. C'était bien, c'était doux, c'était bien, c'était intéressant. Il sort en avril, je crois, donc je ne vais pas vous en parler. Et en fait, on en a une deuxième que j'ai commencé et où j'accroche beaucoup moins, où je trouve, et je pense vraiment que ça vient de la traduction, ce n'est pas la même traductrice. Euh, je trouve le style un peu lourd et j'accroche pas. Voilà, j'accroche pas. Donc je le mets de côté. J'ai lu un peu plus d'une centaine de pages sur 200 et quelques. Mais voilà, je veux pas me forcer je veux pas m'en dégoûter, en fait, c'est pas le but. Donc je préfère le mettre de côté et je commencerai autre chose demain. Et là, ce soir, je vais lire La Main Rivière de Marie Pavlenko qu'on m'avait envoyé des éditions Bruno Doucet. C'est de la poésie et ce sera parfait pour ma fin de soirée. Ça sera très très bien, tout doux. Ça sera nickel. Voilà, donc j'espère que vous, ça va. J'ai lu aussi. Ah, il est pas là. J'ai commencé Les Promeneuses de l'Apocalypse, le manga, donc le tome 1, que je lirai peut-être demain. Oh, tiens, je pourrais le lire aussi, finalement. Je vais peut-être lire ça avec La Main Rivière. Peut-être une ou deux poésies, enfin un ou deux poèmes, et, euh, et mon manga. Et puis, je ne suis toujours pas remise des liens du sang, hein, qu'on se le dise. Dans le vlog précédent, je vous en ai parlé, mais je suis toujours pas remise. J'ai commandé le tome 13 et le 14. Et là, j'ai fait un live tout à l'heure sur Instagram. Et on a vu ensemble que, déjà, on est d'accord sur ce manga qui est complètement dingue. Et le tome 17 sera donc le dernier tome qui sort en février. Donc, il me reste 13, 14, 15, 16, 17. Mais à la médiathèque, il n'y a que jusqu'au 14 chez moi. Donc, je sais pas ce que je fais. Si je les achète et après je les revends sur Rakuten ou je sais pas quoi, ou si j'attends vraiment, ça va être très très chaud, ou si je trouve en numérique, ou je sais pas, j'en sais rien, mais en tout cas, il me faut vraiment la suite et la fin, quoi, absolument cette année, pour sûr. Donc voilà, donc manga, poésie ce soir, et puis à partir de demain, je lirai Enfermé de Jacques Sausset. Je vais le commencer demain. Comme ça, voilà, je veux pas vraiment pas me dégoûter des épreuves non corrigées Nami, mais comme là j'en enchaîne deux, c'est deux romans japonais, c'est deux romans bienveillants, c'est très doux, c'est très voilà, et je veux pas me dégoûter de ce style, au contraire, parce que c'est vraiment la patte Nami et c'est très agréable à lire. Donc voilà, je pense que c'est pas une bonne chose d'enchaîner deux lectures comme ça, aussi similaires en plus, il y a vraiment beaucoup de similitudes, donc je pense que c'est pas une bonne chose. Donc, on va faire comme ça ce soir. Et puis, alors nous sommes le 25, je suis un petit peu comme ça, j'ai un petit peu trop envie. Donc j'ai sorti ma petite boîte. Vous savez ce qu'il y a dans cette petite boîte, vous vous rappelez? Il y a les 10... les 10 romans que je veux lire absolument en 2025. Je vous avais fait un petit... je vous avais fait ça dans un vlog, début janvier, je sais plus, ou fin décembre, bref. Et donc là, je vais tirer au sort mon livre de février, que j'ai déjà programmé dans mon planning. Je vais prolonger mon no-buy jusqu'au 15 février. Et à partir du 15, je pourrais programmer potentiellement ce livre qui n'est pas dans ma palle, mais que je pourrais acheter parce que j'aurais fait un joli no-buy. Piochon. Ah, j'ai peur. J'ai peur. J'ai trop peur. C'est ridicule, Florence, c'est ridicule. Un, 2, 3. Plouf, plouf. Celui-là. Si j'arrive à l'ouvrir déjà. Ah. Oh, la fatigue. Le Paris des merveilles. Alors, le Paris des merveilles, moi je voulais l'écouter à l'audio. Donc, euh, ça va pas du tout. Parce que j'ai pas du tout prévu d'écouter ça en février. Euh... Et ben c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais me faire le Paris des merveilles. Ok, allez, le Paris des merveilles en février. Très bien. Ah, je retourne dans Pierre Pével. Donc je sais pas du tout comment je vais faire pour le caser. J'ai un planning de fou en février. Ok, ok. Et ben de toute façon, je vais lire Les Sirènes de Malibu et je le prendrai en audio. Je le prendrai en audio et je lirai Les Sept Sœurs à l'audio en mars. La sœur disparue. Voilà, je le décale en mars.
Et là, je vais lire Le Paris des Merveilles. Ah, je suis contente de reprendre cette saga. Un des rares hommes de ma palle. Hop, tac, tac. Voilà. Donc c'est un livre que je ne vais pas acheter. Parce que je vais l'acheter, enfin, je vais prendre en audio, je vais utiliser un crédit. Et du coup, il est sur Kobo. Ce serait pas mal en fait qu'il soit sur Kobo. Parce que j'ai que Kobo moi en fait. Et s'il n'est pas sur Kobo, peut-être que je peux l'emprunter à la médiathèque, je pense. Je pense qu'il est. Au pire du pire, je le lis. Et c'est pas très très grave. Voilà, je pense que Pierre Pével à l'audio doit avoir été fait depuis longtemps. Le Paris des merveilles. Absolument, donc c'est le tome 2, l'élixir d'oubli. Et on est où? On est avec des bouquins, ça ne m'intéresse pas. Moi je veux des livres audio. Et ils ne sont pas en audio chez Kobo. Magnifique. Magnifique, très bien. Ok. À la médiatique, parce que j'ai une médiatique des plaines communes du 93, le Paris des merveilles. Est-ce qu'on a des choses? La médiatique, rien du tout. Et sinon, ah oui, on a un livre, l'élixir d'oubli. Ok, au pire je l'emprunte et c'est pas un souci. Contes et récits du Paris des merveilles, non. Est-ce que... Donc ils l'ont en papier. Au pire, je me mets un gros coup de pied aux fesses pendant les vacances et je pense que je dois pouvoir... Ça doit pouvoir se faire, je pense. Normalement, je dois pouvoir le caler. C'est vraiment la surprise, hein, voilà. Et ça sera comme ça tous les mois. Ou pas. Parce que peut-être que potentiellement, il y aura des mois où ça sera plus facile à caser. Où j'aurais juste besoin de l'acheter et de me le mettre. Mais là, c'est vrai que le Paris des merveilles, vu que c'est une saga, et que j'ai déjà écouté le tome 1, je n'avais pas forcément envie de réécouter le tome 1. Donc j'ai un résumé spoilant, il n'y est pas non plus dans ma médiathèque. En fait, il n'y a que le format papier dans la médiathèque. Et c'est l'élixir d'oubli. Et il est chez Brajlon. Ouais. Est-ce qu'il est à ma médiathèque? Ah, non, non disponible. Ok, mais je peux l'emprunter. Bah, vous savez quoi? Non, je vais pas l'emprunter, non, ça craint. À l'audio, ça sera mieux. À l'audio, ça sera mieux. On va faire Je vais tenter à l'audio, je sais pas, je vais me prendre un truc Nextory, abonnement gratuit sur un mois, ou je sais pas quoi, on va voir, bref. Je vais trouver un truc, mais je vais écouter le Paris des merveilles. Je suis bien contente parce que je remets un pied dans la SFFF, et ça c'est cool, donc je suis très contente. Voilà. J'ai commencé à ouvrir le vlog avec ça, c'est très bien. Donc je vais vous laisser et je vous retrouve probablement demain pour vous dire un petit peu ce que j'ai pensé peut-être de la Main Rivière, de mon manga, mon épreuve non corrigée non, et peut-être de Enfermé de Jacques Saucé. Et sinon, je crois que je vous ai mis un petit plan avant pour ouvrir le vlog aussi, parce qu'on était à la Cité des Sciences aujourd'hui avec mon fils, à la Villette. Et c'était donc dans le cadre des nuits de la lecture sur le thème patrimoine, il y avait plein d'activités pour les enfants. C'était trop bien. Et on a fait du Capla pendant 1h30. Mon fils était à fond. J'avais jamais fait de Capla de ma vie. Moi, j'étais plus Lego. Et c'est cool. Les gamins étaient à donf. C'était trop bien. Et ça demande de la patience, ça demande de la précision. Et c'était très intéressant. Donc c'était très très chouette. Et puis de se balader aussi là-bas à la Cité des Sciences, c'était vraiment cool. Donc on a participé à la nuit de la lecture un petit peu. Je l'ai un petit peu emmené là-dedans. Et puis ce matin, on a écouté des histoires aussi pour les enfants à ma médiathèque. C'était très très chouette. Donc je suis bien contente aussi de l'avoir emmené là-bas. C'était une grosse journée. Il s'est pas fait prier pour aller dormir. Et moi, j'ai pas bien prié pour dormir aussi. Il est 22h04, je vais lire un petit peu. Je vais monter. Et puis je suis contente pour Pierre Pével, vraiment. Je suis vraiment contente parce que il n'aurait pas fallu que ça tombe en mars parce que j'aurais triché. J'aurais retiré un autre papier parce que je veux lire une autrice en mars. Donc, ce qui est logique. Et dans mon planning, non, c'est pas ça. Dans les livres que je veux lire en 2025, Zola, pas en mars. Lovecraft, pas en mars. Talisman, c'est King, pas en mars. Zéphyr Alabama, pas en mars. Les Janelle Latte, je sais pas. Et La Tour Sombre, pas en mars non plus. Donc sur les 10, il y en a quand même 5 qu'il ne faut pas que je tire au sort. Ou que je retirerai au sort pour le mois de mars.
Mais voilà, et ben je vais mettre du coup le Paris des Merveilles février. Voilà, je suis contente. Nous sommes dimanche matin et je viens faire un petit bilan avec vous parce que j'ai vu chez Lucie Alu, que je suis depuis peu parce que comme j'ai envie de lire de la SFFF et de la jeunesse, j'ai vu qu'elle en lisait pas mal. Elle a une chaîne YouTube, je la suis depuis décembre à peu près. Alors elle a fait beaucoup de vlogmas et c'est vrai que moi les vlogmas c'est pas trop ma cam, mais là elle a fait un bilan de janvier et c'était assez intéressant. Je me suis dit que j'allais reprendre un peu cette idée qui n'est pas forcément d'elle bien sûr, mais je me dis tiens ça me donne envie moi aussi de faire un bilan. Donc là, à l'heure où je filme, on est donc dimanche 26, il reste 27, 28, 29, 30, 31. Il reste 5 jours, janvier, oui, janvier, il y a 31 jours. Vous aussi, vous faites ça 31 jours. Mais dans le doute, je préfère le faire maintenant parce que je pense pas avoir le temps. Oui, j'arrive. Je disais, je ne pense pas avoir le temps de le faire dans la semaine, je vais oublier peut-être. Donc par précaution, je le fais maintenant. Je rajouterai ce que j'ai prévu de lire, parce que vu que j'ai mon planning, je sais à peu près ce que je vais lire cette semaine. Donc comme ça, je vous fais un petit bilan stat léger. Donc en janvier, je vais potentiellement lire 9 romans. Alors attendez, c'est où? Oui. Le Code Rose, Les Bouchères, le premier jour du printemps, Pas de littérature, Des poignards dans les sourires, 2 litres et demi. Ça fait 6. Enfermé, que je vais commencer aujourd'hui, ça fait 7. Et 2 épreuves non corrigées, Nami. Ça fait donc 9. Voilà, 9 romans. Parmi ces 9 romans, il y en a un qui est à l'audio, c'est Le Hobbit, que j'avais commencé avant janvier, que j'ai fini en janvier. Et Précipice. Donc ça fait 10 en fait. Ça fait 10 romans. J'ai aussi un recueil de poésie que j'ai lu hier, qui s'appelle La Main Rivière de Marie Pavlenko, qui était très beau. Donc voilà, 10 romans, un recueil de poésie. C'est vraiment pas mal, 10 romans. C'est une bonne moyenne. J'ai eu des mois plus, j'ai eu des mois moins. C'est pas un concours avec moi-même, mais 10, j'aime bien. 10, ça va. En sachant que j'ai aussi respecté mon challenge de lire des mangas chaque semaine, puisque là j'ai lu 9 mangas et romans graphiques et BD en janvier, en sachant que j'ai commencé le mois de janvier par des graphiques. Je fais toujours ça début janvier, donc là il y a plus au niveau graphique début janvier. Et donc je suis à 9 et peut-être potentiellement à 11, puisque je suis en train de finir Les Promeneuses de l'Apocalypse et qu'il reste encore une semaine pour peut-être éventuellement lire le tome 2. Pourquoi pas. Donc je me dis 11 mangas, voilà, ça serait pas mal. C'est beaucoup, hein, c'est presque tout ce que j'ai lu l'an dernier, en fait j'en ai lu 18 je crois, donc c'est beaucoup. 0 achat parce que je suis en no-buy. Par contre, j'ai eu 8 cadeaux, 8 réceptions. Alors, niveau réception, j'en ai reçu de chez Nami, que j'avais déjà lu. Donc ça compte pas, parce que c'est déjà lu. Et sinon, j'ai reçu des cadeaux de la part de Audrey, et j'ai reçu des cadeaux de la part de mon club de lecture aussi. Donc ça fait 8, en sachant qu'ils sont quasiment tous programmés, dont 2 que je sors là en février. 2 en mars, puis après on verra, peut-être avril, mai, tout ça, mais en tout cas voilà, certains qui sont programmés. Je n'ai pas eu de coup de cœur en janvier, et ça c'est très très rare. Pas de coup de cœur, enfin si, un coup de cœur, le Code Rose, d'accord, mais pas de coup de foudre, voilà, le coup de foudre absolu. En général, ça m'arrive tous les mois, j'en ai en général un par mois. En décembre, j'en avais un, je pense. Ah, j'en avais 2 même, 2 coups de foudre en décembre. Ah, pas en novembre. J'en ai pas eu non plus en novembre, bon bah d'accord, donc j'ai rien dit. Qu'est-ce que... Ouais, octobre j'en ai eu un. Septembre j'en ai eu 2. Juillet... Ah, j'ai pas mis août. Août. Ah si. Août j'en ai pas eu. Juillet j'en ai eu un. Juin j'en ai eu un. Mai j'en ai eu 2. Avril j'en ai eu 2. Bref, il y en a eu pas mal quand même. Mars 1. J'en ai eu 16 en tout, donc voilà, ça dépend des mois. Mais voilà, pas de coup de foudre ce mois-ci, en sachant que j'ai pas encore lu Enfermé, donc tout peut arriver. Là, j'anticipe, hein, vraiment. Voilà, donc voilà pour le petit bilan. Je compte mes pages, hein, je peux vous dire rapidement à combien je suis. Là, j'étais à 3058. Je vais être à 3600. Donc ce sera un mois, 3006, ce sera un mois 4000 pages, je pense. C'est un petit mois. C'est un petit mois, 4000 pages. Parce que je suis un peu plus normalement. En décembre, j'étais à 4003. En novembre, j'étais à 5030. En octobre, 6159. J'ai éclaté les scores en octobre.
Avant 4009 pardon, en septembre. En août, 3005, parce que c'est août. Juillet, 5002. Enfin voilà, ça oscille doucement entre 3005, 3007 et 5000. Je me mets pas la pression parce que je ne me la suis jamais mise et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. En février, j'espère bien lire aussi parce que j'ai mis pas mal de livres dans ma palle et puis il y a des vacances. En janvier, il y avait des vacances, mais c'était pour les graphiques, surtout puisque c'était début janvier. Donc voilà, pour moi, un très bon mois de lecture. Niveau déception, j'en ai eu une, je ne peux pas vous en parler parce que c'est une épreuve non corrigée, Nami. Voilà. Et sinon, si, j'en ai une autre, c'est pas de littérature de Sébastien Rutez, publié chez 10-18 dans le prix Polar historique, qui malheureusement ne m'a pas accroché. Mais encore une fois, c'est très subjectif. C'est pas parce que c'est un mauvais livre, pas du tout. C'est juste que moi, j'ai pas adhéré. Voilà. Sauf vraiment si c'est un mauvais livre, c'est mal écrit, c'est bourré de coquilles, là je dirais ouais, c'est un mauvais livre en fait. Mais en général, si c'est une déception, c'est parce que j'ai pas aimé moi. Mais oui, j'arrive. Mais c'est parce que j'ai pas aimé moi et pas parce que c'est un mauvais livre. Donc voilà pour ce petit bilan de janvier. Si jamais il y a un gros changement, je vous le signalerai de toute façon. J'essaierai de faire ça tous les mois. Je dis ça en janvier. Quand sera-t-il en juin? Je n'en sais rien. En tout cas, voilà. Donc j'avais sorti mon petit carnet de lecture. Pour aujourd'hui, je vais finir Les Promeneuses de l'Apocalypse. Je vais finir la deuxième épreuve non corrigée, Nami, que je suis en train de lire. Oui, parce que j'ai compté déjà que j'ai presque fini la deuxième. Je vais commencer Enfermé et je vais essayer de finir Précipice parce que vraiment j'aimerais commencer Les Sirènes de Malibu en audio. Là je suis à la page 585 et il m'en reste 70. Oh, je vais le finir ce matin. Je vais faire ça ce matin. Je vais finir Précipice en papier. Ça sera beaucoup plus efficace. Et puis on va faire ça. Voilà, et sinon, rien de spécial aujourd'hui. Je vais avancer aussi un peu mes lectures, je pense. Mon mari rentre ce soir, donc voilà, on va se retrouver, ça va être cool. On va regarder un petit film, je pense. Ah oui, j'ai vu aussi. Oui, c'est ça que j'ai vu. Je vous parlais de temps en temps de ce que j'avais vu ou entendu, ou voilà, podcast, vidéo, film, série, tout ça. Récemment, alors, il y a Échappée belle qui a été diffusé hier, qui se passe au Japon, à Tokyo. Il y a le replay sur France 5, donc moi je l'ai mis en favori dans ma ordre de favoris sur l'ordinateur, donc je vais essayer de le regarder, ou peut-être le regarder avec mon mari parce que ça m'intéresse aussi, peut-être qu'on va se regarder ça. Et sinon, on a vu Une vie de je ne sais plus qui sur Nicholas Winston, qui était donc un homme qui était juif, je crois, et qui a sauvé de nombreux enfants de la Shoah en Pologne pour les ramener en Angleterre, il me semble. Et non, pas en Angleterre. Je sais plus. Oh, je suis nulle, je suis tellement nulle, je retiens pas les choses. Mais bref, voilà, ça s'appelle Une vie, c'est avec Anthony Hopkins. Et qu'est-ce qu'on a pleuré. Qu'est-ce qu'on a pleuré parce que ces enfants donc sont séparés de leurs parents pour fuir la guerre. En fait, les parents les protègent, les font partir dans un autre pays pour les protéger parce qu'ils savent bien qu'en étant juifs, il va y avoir un problème. Et c'est absolument terrible de les voir comme ça, séparés de leurs parents et ne pas savoir ni quand est-ce qu'ils vont les revoir, ni si ils vont les revoir. Donc quand on est parents, voilà, on s'est regardé avec mon mari, on avait les larmes aux yeux tous les deux, c'était assez terrible. Donc c'était très éprouvant, mais c'était un magnifique film, vraiment superbe. Et c'est une histoire vraie. Et je vous conseille fortement de regarder ce film-là. Donc, Une vie avec Anthony Hopkins. Et c'est même dommage que Anthony Hopkins soit si mis en avant, même si il a le rôle principal. Finalement, vu qu'on est aussi dans le passé, on est avec le Nicholas Winton, jeune aussi. Donc il y a aussi un acteur qui joue ce rôle-là, jeune. Et il a tout autant de mérite que Anthony Hopkins finalement, parce qu'il joue très bien. Donc j'ai beaucoup aimé ce film, je vous le recommande. Et donc Échappée belle. Et sinon, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Oui, la vidéo de Adoria. Adoria, dont je vous avais déjà parlé, cette booktubeuse, bookstagrammeuse, tout ça, qui est très intéressante, qui aime beaucoup Zola, et qui a fait une petite vidéo histoire secrète sur Elena Ferrante pour essayer de poser un peu les hypothèses de qui est Elena Ferrante. C'était très intéressant. Ça m'a encore donné envie de lire La Nuit prodigieuse, que j'avais tenté à l'audio il y a 7 ans et qui malheureusement n'avait pas pris, j'avais abandonné, mais c'était vraiment pas la bonne période pour moi pour le lire. Donc je voudrais le réécouter, soit le réécouter, soit le lire, parce que j'étais partie à Naples cet été, donc je connais le lieu, voilà, je peux un peu plus me rendre compte et m'immerger, même si c'est dans les années 50. Et du coup, j'ai très envie de tenter La Nuit prodigieuse.
Il est ni dans ma wishlist ni dans ma palle, mais tout peut changer. Voilà, vous êtes habitués. Et voilà, dites-moi si vous l'avez lu, je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont lu. Je sais qu'il y a des avis tant super bons que tant très mitigés. Voilà. Est-ce que, me connaissant, est-ce que vous pensez que ça pourrait me plaire? Moi, je pense que oui, mais après, ça va venir du style, en fait, de l'écriture. Est-ce que je vais accrocher à l'écriture? Je sais pas. C'est pour ça que peut-être à l'audio, ça pourrait passer. Et en même temps, ça va peut-être me rappeler des mauvais souvenirs de le réécouter à l'audio, je sais pas. Donc peut-être que je me le prendrai en papier ou sur liseuse, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, j'ai quand même envie de tenter. Et puis je me dis que j'ai loupé vraiment le coche cet été. J'aurais dû le lire cet été quand j'étais à Naples. Mais bon, enfin, j'avais vraiment autre chose à lire. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse là. Et puis je vous retrouve demain, mardi, dans la semaine. On est lundi matin et je viens vous parler de mes 2 lectures en cours, enfin démarrer. J'ai commencé hier Enfermé de Jacques Saussé. Bonjour. J'ai commencé Enfermé de Jacques Saussé, publié au livre de poche. J'ai lu 100 pages hier et il en fait 400 à peu près. C'est l'histoire de Virginie. En fait, on suit 2 temporalités, une dans les années 80 et puis une en 2018. On suit donc Virginie, qui est une femme qui cherche un emploi et qui en trouve un dans un centre de réinsertion pour criminels, mais plutôt personnes âgées criminelles. Voilà, des gens qui ont purgé leur peine et qui cherchent à se réintégrer à la société actuelle. Et en fait, Virginie a une particularité, c'est une femme trans et elle est donc parfaite pour ce lieu parce qu'ils cherchent vraiment des personnes comment dire, qui cherchent aussi à s'intégrer à la société. Et parfois, les personnes trans ont du mal, enfin, c'est pas qu'elles ont du mal, c'est que la société rejette malheureusement les personnes trans. Et donc elle essaie vraiment de s'impliquer, d'être une femme normale en fait, voilà. Et ce centre-là va l'accepter et donc travailler avec elle, elle va travailler avec eux. Voilà, je vous en dis pas plus, il y a déjà des scènes assez violentes. De viol, de choses comme ça, d'agression sexuelle aussi. Et en parallèle de ça, on va suivre l'histoire de Virginie, depuis sa petite enfance, depuis même avant, avec son père et sa mère, le père avec un P majuscule et la mère avec un M majuscule. Donc c'est assez particulier parce qu'on a le père, la mère et l'enfant avec un E majuscule. Et on ne genre pas du coup cet enfant. C'est assez intéressant et c'est quelque chose d'original que je n'avais pas forcément rencontré dans mes lectures. Et du coup, on sent vraiment la place importante au non-genre et comment dire, à la place que peut avoir un enfant dans une société, peu importe si c'est un homme, un garçon ou une fille. Et c'est assez bien fait. Je sais que Jacques Saussé est assez impliqué par rapport à ça et c'est plutôt intéressant. Donc voilà, donc on suit son enfance et on voit que elle est dans une famille assez dysfonctionnelle et va doucement se diriger vers c'est un petit garçon à la base, c'est les pigeons que vous entendez sur l'arrière, et il va tout doucement se diriger vers une personnalité un peu plus féminine. Voilà, c'est très intéressant, c'est assez impactant aussi. J'aime beaucoup la plume de Jacques Saussé et le message qu'il peut véhiculer derrière. Donc voilà, il va me faire, je vais avancer un petit peu aujourd'hui. Demain, je prends pas beaucoup les transports cette semaine, mais il sera fini avant la fin de la semaine, je pense. Et voilà. Et sinon, en audio, alors je l'ai pas là, j'écoute Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid, que j'ai eu en papier et que j'ai décidé de passer à l'audio, comme ça fait -1 et qu'à l'audio ça passe bien. Donc on est avec la famille Riva. Alors il y a Hudson, Jay, Nina et Kitty, je crois. Ils sont quatre enfants, assez célèbres. Assez célèbres pour plein de choses, notamment parce que soit ils posent pour des magazines, soit ils sont champions de surf, soit tout ça. Ils habitent tous à Malibu dans une belle maison. Et tous les ans, la fête a lieu chez les Riva. C'est quelque chose de très connu, qui a pris beaucoup d'ampleur, il y a des stars qui s'y rendent, ça marche pas sur invitation, ça marche que si tu connais l'adresse, que tu as envie d'y aller, et bah t'y vas. À chaque fois c'est la déglingue, c'est un peu, comment ça s'appelle, Rehab. Alors moi c'était Rehab que j'avais découvert ça, c'était à Las Vegas, c'était la fête, mais c'était l'orgie de fête quoi, c'était un truc de dingue. Et du coup c'est un petit peu ça tous les ans, voilà, chez les Rivas, c'est le lieu, the place to be. C'est au mois de juin je crois, je sais plus, non, juillet, ah je sais plus, je confonds avec Précipice, un autre événement qui se passe en juin, mais c'est pas ça. Donc voilà, c'est l'événement. Et donc là, ça a lieu ce soir. Donc en fait, on va suivre toute la journée, j'ai l'impression, parce que ça commence à 8h, 9h, là je suis à 10h, et je pense que ça va suivre toute la journée de cette soirée. Et en prologue, il y a l'histoire de Malibu, avec tous les incendies qui ont ravagé Malibu depuis le début du XXe siècle.
Tous les 3, 4, 5, 10 ans, il y a eu beaucoup d'incendies. Et il y a eu un incendie apparemment en 83 lors de la fête chez les Riva. Donc on est en 83 lors de la préparation de cette fête et on se doute qu'il va y avoir un événement tragique là-bas. Ça me fait penser un petit peu à Petit secret, grand mensonge de... comment elle s'appelle, Yann Moriarty. Puisqu'on commence par la fin, on sait qu'il s'est passé un truc grave et on remonte le film. On remonte là, il est 8h, là où j'en suis, il est 10h. Et en parallèle de ça, nous sommes en 1956. Et alors, Mick, elle dit Mick, mais ça s'écrit Mike, M-I-K-E, donc je dis Mike. Mike Riva veut devenir chanteur, il a une bonne voix, et il rencontre June, je ne sais plus son nom de famille, qui elle aide ses parents dans un petit resto de poissons sur le bord de l'océan. Et elle est destinée en fait à reprendre ce restaurant, jusqu'au moment en fait, voilà, elle va rencontrer Mike. Il va lui demander de l'épouser, ils vont tomber amoureux, elle va tomber enceinte, ils sont jeunes, ils sont fous, ils ont des projets plein la tête, et Mike va avoir un peu plus de notoriété dans le milieu de la chanson et va se faire connaître un peu plus. J'en suis là. La première des filles, qui s'appelle Nina, est née, et là, elle est enceinte du deuxième. Je ne sais pas, il me reste 7 heures, je crois que j'ai déjà écouté 3 heures, donc je dois être bien à la page 100 et quelques, je pense. Ça s'écoute très bien, c'est assez agréable. Je l'écoute en 1.5 parce qu'il y a du rythme que j'aime bien. Et pour l'instant, franchement, voilà, je passe un bon moment. Ça fait un peu fresque familiale, un peu business, mais je crois que Taylor Jenkins Reid aime bien, parce qu'avec Les 7 maris de Evelyn Hugo, c'était aussi la célébrité. Daisy Jones, c'est aussi milieu de la musique. Donc là, on retrouve un petit peu milieu de la musique et de la célébrité. Pour l'instant, j'aime bien. Donc à voir sur la longueur, à voir à la fin ce qui se passe, si ça tient ses promesses. Mais j'en attends pas grand-chose. Et pour l'instant, je passe un assez bon moment. Donc c'est assez chouette. Voilà, je vais reprendre Enfermé. Et puis je vous reprends demain, peut-être demain. Euh, Ça s'est mis en marche tout seul, tout va bien. Je suis en train de lire Enfermé de Jacques Sausset et je regarde mon téléphone en même temps. J'avais deux choses à vous dire. La première chose, c'est que je suis allée en librairie et que j'ai vu que le Jean-Christophe Granger n'est pas à 20 €, mais il est à 22, 21, 22,90. Je crois que c'est 22,90. Donc ça fait les deux bouquins à 45 €. Mhm. En plus, ma libraire m'a dit que le John Irving, il était intransportable. C'était un truc qui pesait des tonnes, donc c'est pas pratique du tout à lire. Et là, c'est vraiment c'est vraiment pas un bon coup de com' de la part du Seuil d'avoir sorti un bouquin aussi gros. Enfin, je sais pas dans ce genre de truc comme ça. Est-ce que tu fais un hardback, j'en sais rien, pour qu'il se tienne mieux, mais il est tout mou, quoi. C'est pas pratique du tout. Bref. Et je me rends compte que quand je vais sur Instagram, je vais sur mon truc de recherche, et puis je lis un article, enfin pas un article, un post de quelqu'un dans le truc de recherche, et puis je slide comme ça pour voir d'autres posts en lien, bien sûr, avec le contenu algorithme. Et donc là, je tombe sur presque que des littératures young adulte, jeunesse, que des réels avec de la musique. Entre parenthèses, j'aime bien des fois certaines musiques, je m'en sers dans mes cours en fait, notamment celle de Ophelia Wilde, qui est pas mal utilisée pour les postes de Michael Brun-Arnaud. Et en fait, je m'en sers chez mes petites, chez mes éveils et initiations. J'aime bien, c'est tout doux, c'est du piano, tout ça et tout. Et je vois ces postes-là et je me dis, waouh, mais en fait, la communauté Booksta est tellement étendue qu'on ne se connaît pas tous et c'est tout à fait normal. Et quand moi je vois euh, la petite bulle que je suis des booktubeuses et bookstagrammeuses et bookstagrammeurs, booktubeurs, en fait ça se noie dans une communauté énorme Booksta en fait finalement. Et il y a beaucoup de gens qui font des jolis posts avec des belles photos, des canevas, des carousels, des réels, avec tout ce qui fonctionne en ce moment, des trucs rapides, avec trois quatre mots pour regarder vite. Donc je me sens un peu vieille, mais en même temps c'est bien, j'aime bien, parce que je me dis, ouais, c'est bon, j'ai connu Insta il y a quelques années maintenant, donc j'ai plus envie de me prendre la tête par rapport à ça. Et ça me donne encore moins envie de me prendre la tête sur mes posts. Alors je fais toujours des photos, bien sûr que j'essaie de soigner dès que je le peux, un peu original, tout ça, avec des chroniques que je fais régulièrement. Mais c'est vrai que là, je me dis, ça fait longtemps que je n'ai pas posté. Et enfin, non, c'est pas que ça fait longtemps, c'est que ça fait longtemps que j'ai pas programmé mes posts parce que j'ai rien. Enfin, je suis presque à jour en fait, finalement, dans mes chroniques. Et j'ai pas envie de me prendre plus la tête que ça parce qu'il y en a qui le font très bien à ma place et c'est tant mieux pour eux. Place aux jeunes, c'est horrible de dire ça, mais place à cette nouvelle génération de Booksta et Booktube. C'est très bien. Après.
Bon, c'est pas forcément ce que je lis, mais c'est pas grave. Moi, je sais que j'ai ma communauté, qu'on est plein dans cette communauté à faire aussi des posts Insta et à faire du contenu YouTube. Mais je suis pas, et je pense que je ne serai jamais créatrice de contenu parce que ça ne m'intéresse pas, parce que ça veut dire accepter pas mal de partenariats. Ah oui, je vous ai pas parlé de ça aussi. Il faudrait que je le fasse. Accepter des choses qui sont peut-être pas en lien avec ce qu'on aime faire, ni lire, ni tout ça. Et créateur de contenu, ça implique quand même une charge, je trouve. Ça implique ouais, une contrainte. C'est une contrainte, je trouve, pour moi, créateur de contenu. Donc, je suis partageuse de livres, voilà, et je l'ai dit souvent, j'aime pas influenceuse non plus. Je suis partageuse de livres, partageuse d'avis lecture, et ça changera pas a priori. Et oui, j'ai eu une proposition pour un partenariat, justement. Ça s'appelle Lecturaland, je crois, un truc comme ça. Et ça fait beaucoup d'accessoires en lien avec la lecture, des coussins de lecture, des petites lampes, des lunettes. Ils font quoi? Des marque-pages, des serre-bouquins, plein de trucs. Des coussins, enfin, mais vraiment des coussins, genre t'as un demi-canapé en fait sur toi, enfin, derrière toi, pour la lecture, des bibliothèques aussi. Et ils m'ont proposé de m'envoyer un colis avec plein de petits goodies à essayer. Je les essaye, après je vous les montre et j'ai un code pour que vous gagnez, je sais pas, 10%, 15%, j'en sais rien, si vous voulez. Mais voilà, je le fais parce que ça rentre en ligne de conduite avec ce que j'aime faire en lien avec la lecture. C'est peut-être des trucs bien. Et comme je suis un peu spontanée, si ça fonctionne pas, et ben je vous en parlerai pas plus que ça. Je vous dirai, bah non, malheureusement, ça l'a pas fait pour moi, et du coup, le partenariat ne se fera pas. Mais je les ai trouvés assez honnêtes aussi de leur part, de la part de Lecturaland, de proposer ça, de dire on vous fait un packaging, on vous envoie, prenez le temps de le tester et après vous nous en parlez. Et ça c'est bien. Je trouve que c'est assez réglo en fait comme méthode. Donc ça me plaît et c'est aussi pour ça que j'ai accepté. Donc voilà, je retourne à Jacques Saucé, il est 15h, je vais essayer de lire avant d'aller chercher mon fils, avec mon petit gain matcha et mon petit bol qui vient de chez Couleur Pastèque. Voilà. Et j'ai recontacté Nami, elles vont me refaire une box, a priori, peut-être. Donc, à voir, c'est très gentil de leur part. Donc, je vais pouvoir peut-être faire enfin ma photo de l'atelier de poterie Nami.